cobayes de choisir un nouveau défi sur le net. Bon, il y a plein de défis proposés cette semaine par les internautes. Du défi, donnez-moi du défi. Voici une idée de défi incroyable imaginée par Clément. Construire une tour avec des billes. Mais on a fait plein de trucs avec des billes. Donc pas de billes? Pas cette fois-ci, mais... Il y a Mazélu qui nous dit, est-ce qu'on peut créer une structure géante avec des bulles? On a fait plein de trucs avec des bulles. Bon, là, il y a une proposition qui m'intrigue un peu. Proposition d'Amélie Roussel. Peut-on faire une structure métallique supportant le poids d'un homme sans soudure? Type Géomag, sauf que moi, je sais pas ce que c'est des Géomag. Ah, tu connais pas les Géomag? C'est un magazine de géographie? C'est des petites structures Oui, il y a métalliques. des tiges et des billes aimantées. Bon, donc il va falloir qu'un homme puisse monter sur cette structure sans tomber. David, tu t'occupes de toute la partie scientifique comme d'habitude. Moi, il faut que je commande du matériel. Et à mon avis, on a besoin de beaucoup de matériel. Oh, attends, Et moi, je fais vais le quoi? chercher. Toi, tu te prépares physiquement. Tu as des abdos et des pompes. Avant de tenter de monter sur une tour en barre magnétique, mieux vaut chercher la forme qui rendra cet édifice le plus solide possible. David a donc convié au hangar Thierry Ciblac, ingénieur en génie civil. Ah, bonjour Thierry. Bonjour David. Déjà en train de jouer, travailler. C'est de jouer, mais en effet, on veut faire une énorme structure sur laquelle on va poser un homme. Ah oui, Donc, ça je me c'est un suis- défi. Donc là, on a construit un petit dispositif justement pour tester les différentes structures. Ce dispositif est notamment constitué d'une plaque en plexiglas dotée de petits trous qui maintiendront les sphères métalliques en place. Donc, voilà un joli cube. Une deuxième plaque est posée au-dessus du cube. Et on va essayer de faire tenir en équilibre. Donc on va mettre Pour des- l'instant, ça va. Mais qu'en sera-t-il lorsque David va ajouter sur la structure des poids représentant le poids de Laurent? Je commence avec un demi-kilo. On va commencer avec un demi-kilo. Et ça s'écrase. Que s'est-il passé? Eh bien, notre cube est formé de carrés. Et un carré, quand il est formé avec ses billes et ses barrettes magnétiques, on peut le déformer très facilement sans casser la structure. L'idée, c'est de bloquer ce mécanisme pour que notre carré ne se déforme pas. David et Thierry décident donc d'ajouter sur les 6 faces du cube des plaquettes en plastique Donc ça a l'air solide. et de tester à nouveau cette structure. « 2 kilos, 3 kilos, 5 kilos, 7 kilos. Alors là, qu'est-ce qu'on a simulé? Le poids de Laurent. Oui. Mais quand Laurent va monter sur le cube, il va pouvoir avoir des mouvements en avant qui vont générer des forces horizontales. Il va peut-être vouloir se tourner pour reprendre l'équilibre. Oui. Donc il n'y a pas que la force verticale. C'est vrai qu'il gigote beaucoup, Laurent. C'est justement pourquoi on a ce petit poulie-là. Parce qu'on va faire gigoter ses poids. Exactement. Grâce à un ingénieux système de poulies et de poids, nos expérimentateurs vont en effet faire pivoter la plaque posée sur le cube. Un autre carré, Oui. c'est gauchis. Le gauchissement d'un carré, c'est le fait qu'il se transforme en une figure qui n'est pas dans le plan. Vous voyez, ici, c'est dans l'espace. Oui. Exit le cube, il faut trouver une autre forme. Donc je suis en train de passer toutes mes cours de géométrie dans la tête. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme Un hexagone. un hexagone? Et c'est parti pour la construction d'une figure à 6 côtés en volume, un prisme hexagonal. Je mets la dernière barrette. Il ne reste plus qu'à tester cette nouvelle structure. Je commence avec les poids pour avoir la force verticale sur la structure. 7 kilos. Donc c'est la même chose que le cube. Reste à savoir si le prisme hexagonal sera plus résistant aux mouvements horizontaux que pourrait faire Laurent. Je commence avec 500 grammes. Encore 500 grammes. Donc on a 1 kilo qui tire dans ce sens-là. Et la structure tient toujours. Encore une. Ah, regarde. On a déjà un gauchissement qui apparaît, un panneau vient de s'écarter. Ah oui. J'applique encore un peu de force horizontale. On peut essayer. On peut essayer. Encore 200 grammes.
Donc il y a toujours des points faibles avec cette structure-là. Et oui, si on prend un prisme hexagonal, eh bien, on a observé que les rives étaient très fragiles. Pourquoi? Parce que je peux appliquer une force de traction. Donc pour que Laurent puisse marcher dessus, il va falloir un hexagone beaucoup plus grand. Et puis surtout, qu'il évite de marcher sur les rives, qui sont très fragiles. Ouais. Là-dedans, il y a toutes les barrettes magnétiques. Non, mais c'est un truc de malade. De leur côté, Agathe et Laurent viennent de recevoir les barres magnétiques et autres plaquettes qui composeront la tour. On a un boulot de construction, je te dis même pas. Là, il y a du taf, là. Hein. Pour les aider, ils ont donné rendez-vous à Peter Jepsen. Ce Danois est responsable du développement dans une célèbre société de jeux de construction magnétique. Joli ce qu'il fait. Bonjour Peter. Hello Peter. Hello. Bonjour. Nice to meet you. Enchanté. This is Salut Laurent. Voilà Peter, je vous explique le défi un peu fou qu'on s'est mis en tête. On a décidé de construire une tour. On voudrait qu'elle fasse, 2 mètres. voilà, 2 mètres, ça serait super. Et on voudrait mettre un homme dessus. Do you think it's possible? Yes. Oui. But let's On va même do monter 2 à meters 2 and mètres 10. 10. 2 mètres 10, mais ça c'était un rêve qui devient réalité, Laurent. 2 mètres 10, c'est mieux qu'on espérait. Il est très important que ce soit un hexagone pour que ce soit plus résistant. I Ouais, agree. tout à fait. Quelques bâtons. Un prisme hexagonal de grande taille que nos cobayes vont apprendre à construire. Alors vas-y. So, all we're doing Tout ce qu'on a is à faire, doing ce sont des triangles, triangles, des triangles, des triangles. Ok. Now you continue. Maintenant, So you c'est build à vous up de continuer. here. Donc vous partez de là et vous finissez de façon symétrique, comme ça. Ok. Ok. Vas-y. En bon cobaye, Laurent s'attaque à la construction de la base du prisme hexagonal qui demande minutie et concentration. Voilà, tout de suite. Tac. Thank you, Peter. Là, voilà. Quelques instants plus tard, un premier hexagone est formé. So now we need to Maintenant, build il faut up construire in en line. hauteur. So Donc we need on to va make d'abord the faire le skeleton. squelette. Facile, ça. So, Tac. Vraiment, là, c'est Peter. and we need Et something to on hold. relie toutes les extrémités. We have made On a the monté notre structure go structure, up, but mais it is still c'est encore unstable. instable. And this is where we Et need c'est the là qu'on a panels. besoin des panneaux. We just put in On les met these. comme ça. C'est du boulot, hein, quand même. Hein. Now Maintenant, c'est Ah stable. yes. it's stable. This is very stable. So now it's your turn. À vous de jouer. Je fais les barres et les boules, tu fais les petits cadres. Tu sais ce que c'est mon plus gros défaut? Mais vraiment, le truc, c'est presque une pathologie. Dis-moi. La patience. Donc là, je vais te dire quelque chose. Pour moi, ça va être très compliqué. Ah. Et un autre défaut, c'est la maladresse. C'est donc ensemble que Laurent et Agathe se lancent dans la fabrication de l'hexagone en 3 dimensions. Enfin. Oh là là, et on a mis Évident, combien hein. de temps pour faire ça? Au moins 1 C'est heure, vrai que quoi. c'est stable. Combien d'étages il faut faire une tour? We need 3 Il faut for each 3 module. étages par So you module. need to build Donc il faut again encore en one faire more un and one more. et un autre. On a mis 1 heure pour en faire un, ça fait déjà 3 heures par module. Et combien de modules alors? We need Il en faut 80. 80. 80? Yes. Oui. 80? Non mais c'est pas possible. Compliqué, là, hein? Il faut qu'on trouve une armée de cobayes. En attendant qu'Agathe rassemble ses troupes, David, de son côté, souhaite tester la résistance d'une tour hexagonale, Ah, la tour est construite. lestée à son sommet d'un poids représentant Laurent. 10 kilos. Et là, tu vas bien. Tout va bien. Maintenant, je vais exercer une force horizontale Et on va voir ce sur qui la se passe. structure. Pour exercer cette force horizontale simulant l'effet des mouvements de Laurent, notre scientifique va utiliser une nouvelle poulie très cobaye et des poids. 1 kilo. Ça tient. 2 kilos. Ça tient aussi. 3 kilos. Donc, 10 kilos vertical, 3 kilos à l'horizontale. Ça bascule. Parce qu'en fait, plus la tour sera étroite et haute, plus la force tendra à faire basculer la tour avec sa charge. Une tour lestée à son sommet se comporte comme un levier. Plus la force horizontale qui s'exerce sur elle est éloignée de sa base, plus l'effet de levier est amplifié et moins la tour est stable. Donc là, il faut trouver une astuce pour le rendre plus stable. Ce qu'on va essayer de faire, c'est mettre des tours tout autour, justement, pour bloquer le basculement
dans toutes les directions. On commence avec la première On va marche commencer alors. la première marche. La première marche d'un escalier composé de colonnes qui encerclent la tour centrale. David replace les 10 kilos représentant le poids de Laurent et exerce à nouveau une force horizontale sur l'édifice. 3 kilos. Pas facile. Donc là, on a la même force de traction, 3 kilos. Et ça tient, ça bouge pas du tout. Et oui, on voit que ça résiste beaucoup plus parce que là, on a plein de forces de réaction qui vont empêcher le basculement. Donc Thierry, voilà notre solution. On fait une tour centrale avec nos barrettes et nos billes. Et puis on fait un petit escalier autour pour renforcer cette structure et aussi pour qu'ils puissent monter vers les hauteurs. Mais merci beaucoup Thierry. Merci David. Merci. Et bonne chance. Ah, je crois qu'il faut un peu de chance aussi. De la chance, mais aussi pas mal d'huile de coude pour construire les 80 briques hexagonales nécessaires à la future tour magnétique. Heureusement, 14 cobayes d'un jour sont venus prêter main forte à nos serial testeurs pour assembler 12 000 sphères métalliques, 38 000 barres aimantées et 22 000 panneaux transparents commandés par la chef de bande. Peter, de son côté, a pris soin d'assembler tous les modules les uns aux autres. Peter, le dernier module. Et c'est canon! Merci. Let me just Laissez-moi poser ça là. Attends, c'est dingue. Et c'est vachement joli, hein? Let's put the last one. On va mettre le dernier module. Do my best. Donc je vais faire de mon mieux Two. pour Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est super lourd. 1, 1, 2, 2, 3. Ah, Parfait. very good. Super. Then I need to Maintenant, put il in faut que je mette des barres pieces ici here pour attacher to les connect tours. them. It's a bit C'est un peu difficult. difficile. vous voulez de l'aide? I don't know if Je you have sais pas, some vous big avez de muscles, you trop cannot gros come in muscles here. pour vous glisser là. C'est trop baraqué, chérie. C'est ça. C'est ça qui prend du temps. Un travail extrêmement minutieux pour garantir un maximum de stabilité à notre tour. Et voilà. There. T'as l'air fini? We did it! C'est prêt, Laurent, vous pouvez monter dessus. Je t'ai prévu un harnais, je suis comme ça. On sait jamais. Altruiste. on sait jamais. C'est Nico qui va te l'apporter. Viens, Même Nico. si ça semble stable, Mieux vaut, en effet, sécuriser notre vaillant cobaye dont les 80 kilos vont bientôt peser sur une structure qui ne tient que par des aimants. Allez, il est temps pour Laurent de monter sur la première marche de l'escalier qui encercle la tour. j'engage le premier pilier. Je me lance sur le deuxième. Là où c'est difficile, en fait, c'est de pas toucher les autres structures, en fait, les autres piliers. Peter, il a dit que c'était très bien. Merci, Peter. Donc là, j'ai fait la moitié à peu près, là. Hein. Là, tu commences à être 1m50. Ça commence à faire haut, hein, quand même. Hein. Des petits Small pas, steps, très bien. very good. Là où c'est difficile, c'est que j'ai plus d'appui, j'ai plus de quoi appuyer. C'est là que c'est difficile. Ah ouais. Laurent est tout près du but, mais le vertige le gagne. Il me reste plus que 2. Va-t-il réussir à éviter le faux pas sur ces marches si fragiles? Ah là là. Le dernier. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour les cobayes. Il a réussi. Bravo. Bravo là, bravo. Bon, bravo. Écoute, franchement, le défi est réussi, mesdames et messieurs, mais vraiment magnifiquement grâce à Peter, grâce aux petites mains des cobayes, un tout petit peu grâce à moi et beaucoup grâce à Laurent. Bravo, Laurent. Bah, tu sais quoi? Là, quand même, Peter est venu de loin, il a énormément travaillé. Donc, salut. Nous, on va boire un petit café. Let's have a coffee together. Yeah. Come on. Allez. Thank you, Peter. Merci. Comment je vais redescendre?